Il est 6h18, 3/4 des Français ne veulent pas d'une candidature Hollande en 2017, Mathieu Rouault. Seulement 13% d'opinion favorable pour François Hollande, 75% des Français opposés à une candidature, sondage YouGov paru hier, 78% des Français jugent négativement son action. Si on regarde dans le détail, les sympathisants PS sont encore 42% à penser qu'il fait un bon président, mais François Hollande perd des voix auprès des centristes. Ils étaient 20% à penser qu'il était un bon président, ils ne sont plus que 11%. Le coup de colère du pape François contre ce qu'il appelle la terrible obscurité de l'Église. Les comportements de complicité, ce sont les mots du pape, d'une partie de la hiérarchie au sujet des victimes de pédophilie. Lundi, 6 victimes de prêtres pédophiles étaient invitées au Vatican. Il a célébré la messe avec ces victimes. Il a également prévenu à l'avenir les évêques et les cardinaux qui devront réagir avec le plus grand soin pour protéger les mineurs de tels abus, sans quoi, je le cite, ils devront rendre des comptes. Le pape rendre des comptes, prend voilà ce une que dit le position pape très François, ferme sur ces questions. Le pape François qui devrait annoncer aujourd'hui, dans son exhortation apostolique, j'ai appris ce mot-là, c'est 200 pages de conclusion, de débat du pape qui devrait annoncer la possibilité pour les catholiques divorcés, remariés, de communier à l'église. Ça, si vous n'êtes pas catholique, c'est pas grand-chose comme ça, mais c'est énorme comme débat dans l'église. Puis pour certains, ça compte beaucoup de pouvoir communier. Oui, mais il y en a beaucoup que ça choque aussi dans l'église catholique. Remariés ne pouvaient pas communier. On attend, ce sont des conclusions sur le mariage et la famille, on attend aussi des décisions peut-être pour les homosexuels, mais pas grand-chose de révolutionnaire d'attendu de ce côté-là. Attendons dans la journée. Ils en viennent aux mains parce qu'il n'y a pas assez de saucisses. Nous sommes en Allemagne, assemblée générale de Daimler, la maison mère de Mercedes-Benz. Très beau résultat cette année. On annonce de beaux dividendes aux actionnaires qui sont tous là, y compris les petits porteurs, plus de 5000 convives. Bonne ambiance jusqu'au moment du buffet, le très attendu buffet, nous dit-on. 12 500 saucisses sont servies. Nous sommes en Allemagne, on n'hésite pas sur la saucisse. Ce que j'appelle un petit-déj. 3 saucisses par personne, mais visiblement un peu trop, puisque l'un des convives, un petit porteur, nous dit-on, a une idée assez saugrenue. Il s'est mis à emballer des saucisses pour les ramener à la maison, les déguster plus tard. Petit porteur et gros porteur après. Exactement. Et c'est alourdi au cours de l'assemblée générale. Ça n'a pas plu à une autre actionnaire. Toutes les saucisses. Oui, mais sauf qu'une autre actionnaire n'a pas du tout aimé ce comportement, lui a fait remarquer. Ils en sont venus aux mains à coups de saucisses. Je vous laisse imaginer la scène. Et évidemment, l'histoire fait la une en Allemagne. On parle du Wurzgate, le Saucissegate. Le PDG de Daimler a dû commenter: soit nous avons besoin de plus de saucisses, soit il faut arrêter d'en proposer. Bon, Charles, on plaisante pas avec la Francfort. Dans un salon de coiffure, PD n'est pas une insulte homophobe. C'est en tout cas ce que considère le Conseil des prud'hommes de Paris, qui vient de rendre ces derniers jours un jugement pour le moins étonnant. Un coiffeur licencié était devant les prud'hommes. Il considérait son licenciement comme abusif et surtout à caractère homophobe. Et bien voilà la réponse de la juridiction. En se plaçant dans le contexte de la coiffure, le terme PD, employé par la manager, ne peut être retenu comme un propos homophobe, car il est reconnu que les salons de coiffure emploient régulièrement des personnes homosexuelles. Point à la ligne. Alors même si quand même ça. Il a eu le droit. Enfin, le licenciement a été reconnu comme abusif, mais pas homophobe. Il va faire appel avec le soutien du défenseur des droits. Bien. Il est 6h28. Renaud. Donc, sort son nouvel album, c'est aujourd'hui. Oui, ça s'appelle Renaud, c'est pas difficile à trouver, le nouvel album de Renaud. Il revient à 64 ans, 10 ans d'absence, les fans sont ravis. 150 000 albums ont déjà été précommandés par les fans de Renaud. Rendez-vous compte, ça va être un carton assuré. Renaud, qui répondait aux questions de nos confrères de BFM, il a arrêté de boire il y a maintenant 6 mois et 20 jours. Quand je serai à plus d'un an d'arrêt, tant de bonheur de me revoir si bien, si vivant, si debout, tellement debout, de nouveau debout, parce que j'ai passé quelques années écroué sur une chaise avec mon verre de pastis à la main, à écluser, jusqu'à plus soif. Maintenant, je me lève à 5h du matin, 6h, je dors 5 heures par nuit, je bouquine, chose que j'ai plus fait pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je me suis perdu. Voilà. Renaud, qui est de retour. Renaud qui a beaucoup bu et qui n'a plus du tout touché à l'alcool depuis 6 mois et 20 jours. Tiens, sur le nouvel album, parce que vous avez entendu Toujours debout, il y a aussi les mots. Il suffit de quelques mots pour toucher le cœur des marmots,
pour apaiser les longs sanglots. Quand votre vie part à volo, quand votre vie part à volo, c'est un don du ciel, une grâce. Il a raison, Mathieu Rouault, c'est du Renault, hein. Ça ressemble à du Renault, tiens. Ah bah Écoutez, oui. Héloïse aussi, Jean-Jacques. Héloïse. Qui vous incite. Tiens-moi bien la main, Héloïse, tiens bien celle de ta mère aussi. Chose due, chose promise, tu voulais Venise, la voici, sur la lagune, Oui. aux eaux si grises. Une escapade Bien, c'est improvisée. Renaud. Vous allez acheter l'album, vous l'avez Oui. précommandé. Dites-nous, vous êtes fan, pas? Vous voulez retrouver Renaud, pas? Vous l'avez bien retrouvé, vous avez entendu toutes ces interviews lues. Eh bien, dites-nous. 3216 rmc.fr. Il est déjà 6h30, je suis déjà en retard. À suivre dans